Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Cet après-midi, nous avons choisi de vous entretenir sur une pratique dangereuse et addictive aux effets dévastateurs, mais très répandue dans notre société. La dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau est un réel phénomène de société, est devenu un véritable problème de santé. Les causes qui sous-tendent cette pratique sont nombreuses et diverses. Les motivations, quant à elles, varient d'un milieu à un autre, mais pour plusieurs, avoir la peau claire est un canon de beauté. Jeunes et adolescents s'y adonnant de plus en plus, comment les amener à modifier leurs idées et comportements par rapport à cette pratique qui est jugée à risque pour leur santé. Au cours de cette émission, nous allons donner la parole à des jeunes femmes et un spécialiste de faits de société. Ils se prononceront sur le problème. Ce sujet, je vous le signale, sera traité en 2 émissions, aujourd'hui et le samedi prochain. Dans cette première partie, nous parlerons des causes de la dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau. Nous parlerons des motivations de ceux qui s'y adonnent. Et dans la rubrique Podium invité, un dermatologue nous parlera des conséquences de la dépigmentation sur la peau. Mais tout de suite, cap sur la découverte des invités avec Antoinette Homao-Vovor. On y va. Aujourd'hui, Pélagie est avec Barbara Vouti-Woro. Elle est jeune entrepreneur. Jovit Douti, docteur en sociologie de la santé. Laetitia Amoussou-Pakpa, stagiaire dans un cabinet d'audit et contrôle de gestion. Mariette Montgolfière, elle est chargée aux opérations dans une société de transit et de consignation maritime. Oui, on parle de la dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau, qui est un réel phénomène de société et qui est devenu un véritable problème de santé. Chers invités, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi. Je vous sens givré là. On va parler de la dépigmentation, un sujet qui ne date pas de nos jours, mais qui continue à faire des ravages au sein de la société. Et comme je le disais, ça prend de l'ampleur. Ce qui nous inquiète et que nous avons décidé de l'aborder aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes et des ados qui s'y adonnent. Selon vous, quelles peuvent être les causes de la dépigmentation artificielle de la peau chez ces jeunes et chez ces adolescents? Voilà. Docteur Jovit. Oui. Merci beaucoup. Je crois que comment le sujet, c'est un sujet d'actualité. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une problématique assez émergente et qui pose un vrai problème de santé. Et aussi un problème de culture. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous sommes confrontés à un phénomène de mode. Et un phénomène de mode qui, dans nos sociétés, dans nos communautés, interpelle aussi des réflexions que nous devons mener sur les causes, comme vous l'avez dit. Alors, il est très important pour permettre aussi aux téléspectateurs qui nous suivent de comprendre un peu le phénomène, de le resituer dans son contexte historique et culturel, puisque le phénomène de la dépigmentation a pris son essor déjà aux États-Unis avec la découverte de l'hydroquinone. Donc c'est une molécule éclaircissante et sur des ouvriers noirs qui travaillaient dans des usines. Et à la suite de ces découvertes, je crois que le phénomène, les pratiques de dépigmentation se sont intensifiées et auprès de la communauté noire des États-Unis. Donc c'est une pratique culturelle qui est propre d'abord, qui est afro-américaine. Ensuite, cette pratique s'est diversifiée un peu partout sur le continent noir et au sein des populations immigrées d'Afrique qu'on retrouve en Occident. Et en Afrique, il y a des régions où le phénomène a vraiment pris de l'ampleur, comme en Afrique du Sud, au Sénégal. On parle par exemple au Sénégal de Kessal, on parle de Tchatcho au Mali, on parle au Togo de Akonti. Nous avons plusieurs terminologies, plusieurs dénominations pour illustrer ce phénomène vraiment qui est devenu un phénomène de société. Et principalement ici au Togo, c'est un phénomène qui touche une grande partie de la population et essentiellement des femmes, même si au cours de ces dernières années, il y a une masculinisation même du phénomène de la dépigmentation. Et il y a les rapports de l'OMS qui établissent que près de 58% des femmes utilisent des produits éclaircissants
pour se dépigmenter la peau. Donc je crois que ces constats sont vraiment réels et à partir de ces constats, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui, parce que généralement des discours qui se dégagent, notamment des consommateurs de ces produits éclaircissants, il y a d'abord la dimension, le facteur esthétique qui intervient. Les gens qui mettent l'accent sur l'esthétique, le besoin de se valoriser, le besoin de s'exprimer à travers une peau qui est considérée comme une référence esthétique, et donc la référence au beau, à l'art, même le corps qui est vraiment prédominant dans les discours. Bon, maintenant, au-delà de ces facteurs qui sont d'ordre esthétique, qui relèvent de l'ordre visuel, il y a aussi d'autres causes qu'on peut qualifier de socio-anthropologiques, des causes socio-anthropologiques et aussi des causes psychologiques. Donc nous allons progressivement débattre au cours de l'émission pour permettre à nos jeunes frères qui nous suivent vraiment d'être suffisamment outillés et aussi de comprendre les réelles motivations, comme vous l'avez dit, de ce phénomène. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui a été féminisé dès le début, mais dans certaines contrées du monde, beaucoup d'hommes s'y adonnent. Mais actuellement, dans notre pays, c'est les jeunes qui s'y sont lancés. Qu'est-ce qui ne va pas, Barbara? Merci. Moi, je dirais, premièrement, que c'est l'influence de l'entourage proche et le suivisme. Par exemple, la dernière fois, il y a une amie qui me disait, quand je vais quelque part avec telle personne, parce qu'elle est de teint clair, les regards se sont tournés toujours envers elle. Mais pourtant, on est deux. Ce qui a fait que j'ai commencé à utiliser les produits pour être comme elle. Donc déjà, la mentalité que la peau claire, c'est la beauté, alors que c'est faux. Donc c'est parce qu'elle a la peau noire qu'elle se sent rejetée. Voilà, se sent rejetée. Donc du coup, elle veut être comme son amie. Son amie. Voilà. Et la seconde cause que je peux donner, c'est historique. Depuis les Lumières, on pense que les Blancs sont associés au beau, contrairement aux Noirs, ce qui fut affublé les thèmes péjoratifs imaginables. Donc du coup, quand tu arrives quelque part et que tu es de teint noir, on ne te considère pas vraiment. C'est maintenant, comme il y a beaucoup plus de personnes qui se donnent à la dépigmentation, que par exemple, quand moi j'arrive quelque part, tout le monde se tue. C'est là que je dis voilà. Voilà une qui valorise son teint. Laetitia? Bon, merci. Je vous en prie. Moi, je pense qu'il y a mille causes pour qu'une personne se dépigmente. Il y a souvent le problème de tendance. C'est parce que mon ami ou mon entourage, il y a toute personne qui se dépigmente que je dois nécessairement me dépigmenter pour être considérée dans le lot ou dans mon entourage. À part ça aussi, il y a la concurrence. J'ai envie de me faire remarquer. Concurrence par rapport à quoi? Par rapport à l'attirance, à la beauté, oui. Cette personne, elle est de teint clair, voilà. Elle est plus désirée par les hommes. Donc, les femmes, elles s'adonnent à ce phénomène-là juste pour être plus attirées par les hommes. Parce qu'ils pensent que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont la peau noire. Mais voilà. Comme qui? Comme Laetitia, par exemple. Voilà. Et non seulement ça, il y a cette concurrence-là qui domine dans les foyers. Par exemple, la polygamie. Tu vois, dans un foyer, le monsieur, il est polygame, donc il a plusieurs femmes. Et pour plus se faire désirer par le mari et avoir plus d'avantages et plus de, je ne sais pas quoi. L'arme de la séduction. Voilà, pour l'arme de la séduction et de la clair. beauté, voilà. Et elles partent carrément se faire dépigmenter pour se faire plus désirer par l'homme. Le mari. Voilà. Donc, si je comprends, si je peux résumer tes propos, tu ne parles d'imitation, de conformisme. Oui. Mariette, quand tu passes dans la rue, toutes les têtes se tournent. C'est ainsi? Bon, je n'oserais pas dire non. Autrement dit, c'est oui. Autrement dire, c'est oui. Voilà. Alors, pas pour autant. Non. Mais le fait est que dans certains cas, par exemple, tu arrives, tu es remarqué même si tu ne te fais pas remarquer. Voilà. Depuis quelque part déjà, on te remarque. Et voilà, bien avant même que tu arrives. Des fois, c'est entre griffes un peu dérangeant. Voilà. Maintenant, pour ce faire, moi, je me dis quelque chose, c'est que si c'est que j'étais née
à la peau sombre, je respecterai cela. Parce que justement, dans ma famille, j'ai des gens à la peau sombre, j'ai des amis à la peau sombre qui sont respectés. Voilà. C'est la tendance, comme vous avez eu à le dire. Et je pourrais même dire que c'est un désir universel de se sentir aimé. Or, on n'a pas forcément besoin d'être clair ou d'être métisse pour être aimé. Non, c'est vrai que les femmes s'intéressent beaucoup à leur peau. Aussi bien qu'elles s'intéressent, voilà, qu'elles s'habillent, qu'elles se parfument ou bien se coiffent. Mais est-ce là la question? Est-ce qu'il faut vraiment se dépigmenter pour être soi-même? Non, c'est là la question. Je vous comprends, se dépigmenter, c'est un déni de soi. C'est un déni de ses origines, c'est un déni de la couleur de sa peau. Absolument. Bien sûr, C'est parce que celles qui se dépigmentent, elles ont du mal à s'accepter comme elles sont. En fait, Oui, elles je ont du crois mal que- à s'assumer. Parce que justement, il y a une illusion selon laquelle et les hommes préféreraient ou seraient plus attirés par les teints clairs. Moi, j'appelle ça une illusion. le conditionnel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je Les ne hommes- parlerai pas. Les hommes ne préfèrent-ils pas les femmes de teint clair plus que celles de teint noir? En Oui, tout cas, je, moi, je crois qu'il y a plusieurs, je vais dire, des raisons qui se rejoignent. Il y a plusieurs causes, donc c'est parfois difficile de scinder les causes les unes des autres. Et tout à l'heure, nous avons évoqué la cause psychologique au niveau individuel, puisqu'il y a la question d'identité aussi qui se pose. Vous avez dit que c'est une forme de négation de soi. C'est une manière parfois de renier même son identité culturelle. Pourquoi? Parce que son origine, puisque à travers ces pratiques, les femmes ou bien les utilisateurs des produits éclaircissants revendiquent peut-être certaines valeurs, des valeurs de modernité, des valeurs d'urbanité, des valeurs qu'elles ne retrouvent peut-être pas dans leur groupe social d'origine. Donc il y a la question identitaire qui se pose. Et aussi il y a la question d'acculturation. Pourquoi? Parce que le contact des cultures fait que le fait d'être en contact avec les autres, le suivisme, le conformisme fait que on a cette tendance à vouloir reproduire certains schémas comportementaux, des schémas de beauté, à vouloir se référer à certains des idéaux de beauté qui ne sont pas conformes quelque part à notre culture, qui ne sont pas conformes à nos origines. Donc il y a la question identitaire qui est essentielle. Il y a aussi la question de la pression sociale, la pression de l'entourage. Voilà, dont Barbara a parlé, et qui aussi nous interpelle sur la dimension du genre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de prescriptions, d'attentes et de pressions qui s'exercent sur les apparences des femmes, sur le corps même de la femme. Pourquoi? Parce qu'on te dit, il faut que tu sois belle, par respect pour ton mari, par respect pour ta belle famille, pour ton entourage. Donc, le fait de prendre soin de son corps, de se valoriser, d'éclaircir même la peau, ça devient un mode d'accession à un statut social beaucoup plus élevé, de reconnaissance sociale de la part de l'entourage, donc d'intégration sociale. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est prédominante, qui est prépondérante, et en termes de contraintes, de pression qui s'exercent sur l'image même de la femme qu'on retrouve dans nos sociétés et dans nos familles. Les motivations sont multiples, elles sont Exactement. diverses, on ne peut pas les regrouper, mais je voudrais qu'on touche du doigt certaines. Voici ce que dit une fille, la dot de ma grande sœur était chère parce qu'elle était de peau claire. C'est la raison pour laquelle je me dépigmente pour que ma dot aussi soit élevée. Ouais. Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Là, je suis dépassée, hein, sincèrement. Je suis dépassée parce que je ne pense pas que la peau peut être un motif pour que la dot soit élevée. Mais selon ses propos, c'est ce qui se passe. Oui. C'est parce que sa sœur est de teint clair Et là, que la c'est dot... choquant parce que dans une famille, le prix de la dot, que ce soit la petite sœur ou la grande sœur, ça doit être pareil. Parce que c'est un truc que vous mettez dans la famille qui est de génération en génération. Vous n'avez pas à changer quelque chose par rapport au temps de quelqu'un. Non, non, non. Je pense que c'est soit je sais pas quoi. Tu es C'est par vraiment rapport- dépassé, ça Je se suis- sent. je suis- Ça je se suis sent que tu es dépassé. Je pense que c'est à l'appréciation du mari d'ajouter quelque chose à la dot, de ne pas le faire. C'est pas par rapport au temps. Motivation. Les hommes draguent plus les filles de teint clair parce que c'est le teint de leur. C'est le teint de leur. La peau claire semble être la plus convoitée par les hommes. Mais vous refutez cela toujours. Je crois que je suis...
Je crois que je suis un homme, peut-être par rapport à cette question. Les avis peuvent être très, très partagés, c'est très relatif. Mais ce que nous savons de constat général, c'est que la peau claire est une référence, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, c'est une référence esthétique, même dans la conscience des hommes. Donc, il y a certains stéréotypes qui associent justement à cette peau claire-là une plus grande valeur positive. Même dans nos milieux, dans nos cultures, quand nous voyons des enfants qui sont de teint clair, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, qu'est-ce qu'on dit souvent? Dayovo, foyovo. Donc c'est une manière d'hiérarchiser déjà la peau en référence au blanc. Voilà. Donc il y a ces stéréotypes-là aussi qui reviennent. Mais il y a aussi des hommes qui achètent eux-mêmes ces produits dépigmentants à leurs femmes. Ils s'entendent. Non, il y en a. Bon, ça, je n'ai pas encore eu à faire face à cela, mais c'est vrai qu'il y en La a. femme soit de teint clair. Donc je lui achète les produits pour qu'elle se dépigmente et qu'elle soit à mon goût. Vous savez, madame, la dépigmentation, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer maintenant, c'est à la mode. Et on appelle ça comment? Le cha. Ouais. Exactement. Le cha, c'est ça. Chacho. C'est ça. C'est ça. Non, oui, bien sûr, c'est à la mode. Et il y a également ce qu'on peut appeler la pression commerciale. Vous voyez, parfois on n'a pas envie d'utiliser ces produits, mais la pression commerciale fait que tu as envie de tester cela. Tu as envie d'être ou bien de ressembler à la tata sur la fiche publicitaire. Exactement. Enfin, bien sûr. Oui, il y a tellement il y a ces tendance. facteurs. Oui, bien sûr, c'est la Les tendance. femmes le font pour plaire aux hommes. Moi, je dirais non. Hein. Si tu amènes ces produits-là, je dirais non. Parce que j'étais pas comme ça avant que tu m'as doté ou bien avant que je te... Ton mari t'achetait les produits dépigmentants. Pardon, lui-même ne peut pas acheter même. Parce qu'il sait que j'adore ma peau. C'est un non. Je vois. Oui, Je quoi. dis, si on se dit que les filles ou les femmes le font pour plaire aux hommes, maintenant que les jeunes garçons, les jeunes hommes se sont lancés dans la danse, ils le font pourquoi? Pour plaire aux femmes. Besoin de séduction. Je pense. Oui, c'est ça que je disais. L'âme de la séduction. On peut également apparenter nos causes à ceux des hommes aussi. Mais Parce depuis que la nuit des temps, on a appris que c'est les femmes qui ont toujours cherché à séduire. Maintenant, les hommes séduisaient à leur manière. Mais maintenant, ils veulent le faire comme les femmes le font. C'est la tendance en fait. Apparemment, la donne a changé. C'est en cela que comment c'est devenu un phénomène de mode, puisque ce n'est plus quelque chose qui est propre, qui est typiquement propre aux femmes, mais c'est une tendance aussi qui a gagné les hommes. Pourquoi? Parce que le désir de s'affirmer aussi, de se faire accepter, de se faire valoriser, de se faire valoir, de s'affirmer aussi, c'est propre aussi aux hommes. Et de plus en plus, dans certains milieux où les hommes aussi se dépigmentent la peau, les motivations, comme vous l'avez dit, peuvent également être quasiment les mêmes. Même si la tendance, la prédominance de séduction est ce qui motive fondamentalement les hommes. À quel point que des mères de famille dépigmentent leurs enfants à partir de 3 ans. Non, mais déjà, à partir de 2 ans, déjà, tu vois la mère qui veut se faire accepter par ses amis, par sa famille, sa belle famille, qu'elle commence déjà à dépigmenter l'enfant. C'est pour se faire accepter, au fait. Elle veut se faire accepter par la société et autres pour ne pas trop justifier la dépigmentation qu'elle a. Elle dépigmente déjà l'enfant. Comme ça, l'enfant, il grandit déjà avec la peau teint clair. Donc, elle n'a pas à trop parler. Moi, j'ai vu un cas, c'était même à 8 mois. Et oui, elle me disait... Un bébé de 8 mois. Oui, elle me disait que non, je veux qu'elle garde sa peau comme ça. Je ne veux pas qu'elle noississe. tu veux une miss. Voilà. J'ai dit non, pas besoin. C'est pas fort. Je ne crois pas qu'en grandissant, elle va perdre sa peau. Tu peux toujours utiliser les pommades que tu utilises. Elle peut garder sa peau intacte. Mais le problème est que si les parents commencent à dépigmenter les enfants à bas âge, qu'est-ce qui les rassure qu'à l'âge avancé, ils auront les moyens de continuer? Parce que dans certains cas, avoir de nouveau sa peau originelle est irréversible. Hein? Oui,
Et en cela, c'est en cela que le cycle même du phénomène va continuer par se reproduire. Pourquoi? Parce que déjà, si à travers les valeurs qui sont diffusées dans nos milieux, notamment dans nos familles, les parents se mettent à encourager la dépigmentation de leurs enfants, ce sont des comportements que nous allons voir se répéter dans les générations à venir. Donc cela confirme encore le fait que, quelque part, il y a l'influence même du milieu social. Parce que le rapport que nous avons avec notre corps, notre peau, est modelé en fonction des attentes sociales. Papa veut que je sois, maman veut que je sois. Donc, c'est quelque part, c'est aussi dans ces niveaux qu'il faut vraiment apporter des transformations, des changements pour que le phénomène puisse s'estomper peut-être graduellement dans le temps. Vous vous rappelez de la chanson de l'artiste King Mensan, Akabaraka? Afrique 14, on crée un lien entre la couleur de la peau et le continent africain. Et que ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'Europe, c'est le beau, c'est ce qu'on pourrait accepter. Mais je crois que c'est important de revenir sur le côté psychologique de la chose. Okay. Le fait que la personne dénie son origine, le fait que la personne refuse de s'accepter tel qu'il est, je crois que la gravité du problème se situe là, mais qu'on ne fait pas attention. Ne fais pas attention, Laetitia. Bon, je pense que pour que cela agisse sur la personne... Pourquoi toi, tu n'as pas cherché à te dépigmenter? Pourquoi tu as laissé ta peau telle qu'elle? Bon, Et tu vas avec elle, on les accepte plus que toi. Est-ce que tu oui. Mais pourquoi ça ne te dérange pas? Pourquoi tu n'as pas cherché à changer la couleur de ta peau? Bon, je pense que c'est par rapport aussi à l'éducation. Hein, parce que moi, j'ai déjà eu une maman de teint clair. Tellement tu postes avec elle et puis les gens te demandent mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas la peau teint clair. Mais à un moment donné, c'est pas la peau teint clair. Tu n'as jamais eu envie? Si. Arrivé à l'âge de 5 ans, je demande à maman, mais pourquoi moi je suis de teint noir et puis toi tu es de teint clair? Sérieusement, quand je vais grandir, que je vais me dépigmenter et autres, au fil du temps, j'ai compris que non, mais c'est un faux problème de se dépigmenter. Tu te dépigmentes, c'est comme si l'originalité, ton identité, c'est déjà passé, quoi. Tu as une identité propre à toi, tu dois l'affirmer. Déjà, quand tu dépigmentes ta peau, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'arrives pas à t'accepter et tu trouves que le milieu aussi ne t'accepte pas. Parce que pour avoir de l'attirance, il faut d'abord s'attirer soi-même. Il faut s'aimer soi-même pour que les autres puissent t'aimer. Si toi, tu vas quelque part, tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'arrives pas à t'aimer, mais tu attends que qui t'aime. Non, mais sincèrement, tu ne t'aimes pas, personne ne t'aime. En plus du manque de confiance en soi, un problème de complexe d'infériorité. Voilà. Il y a le souci de complexe qu'il faut vraiment soulever. Parce qu'on n'arrive vraiment pas à s'accepter comme on est. Oui, bien sûr. Et c'est un travail psychologique qu'il faut faire carrément. C'est un travail carrément psychologique. À l'origine, bien sûr. C'est un travail, bien sûr, qui est psychologique. Peut-être... Ok, d'accord. À l'origine, on peut, par exemple, parler d'une personne qui a envie peut-être... nous avons des taches de naissance, des fois, des taches de brûlure ou bien des cicatrices ou de plaies ou je ne sais quoi. Une personne, par exemple, qui a envie de faire disparaître ces taches-là. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément psychologique, mais bon, elle a envie peut-être de rendre un peu discret ce qu'elle a comme tache sur la peau et ignorant l'effet secondaire néfaste de ces produits en question, commence par les utiliser et voilà, finalement, boum, c'est la dépigmentation. Voilà. Maintenant, pour le côté psychologique, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser parce que il faut partir peut-être sur le côté des effets néfastes que ces produits ont sur la peau. Parce que je vous le dis, c'est la tendance. C'est la tendance. Chacun pense que voilà, pour être à la page, pour vraiment m'affirmer, je dois être clair. Et voilà, on en a parlé. Certains pensent même que le symbole de être clair, c'est la réussite. C'est signe d'aisance. Voilà. Or, c'est pas forcément le cas. Pas forcément le noir est beau. Oui, le noir, c'est beau. Moi, si j'étais née comme ça, j'allais respecter ça. Franchement. Mais les gens diraient que tu ne dis pas la vérité. C'est parce que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as des frères de teint noir, non? Oui. J'aime ma peau, voilà, telle qu'elle est. Mais en même temps, il faut voir mon grand frère. Carrément, c'est le teint noir. C'est le teint noir. Et quand je poste avec lui, quand je dis c'est mon frère, on ne dirait pas, voilà.
On ne dirait pas. En fait, c'est comme ça. C'est dans une famille, par exemple, on peut avoir les filles claires, les garçons noirs, les garçons noirs, les filles claires. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut s'accepter. D'accord, merci Non, beaucoup. oui. Barbara, toi aussi, tu n'as jamais eu envie d'être un Moi, peu même plus pas. clair, plus clair, puisqu'il paraît que plus clair, c'est plus joli, plus acceptable. Moi, même pas. Les Même pas. portes s'ouvrent devant toi d'elles-mêmes. Comme Laetitia vient de le dire, c'est l'éducation. Moi, ma maman, elle est de teint clair. Mon grand frère, il est de teint clair. Mais depuis l'enfance, moi-même, je passe beurre de karité sur ma peau. Maman, regarde comment c'est joli. Ça donne de l'éclat. Et puis, je ne porte pas de l'habit. Hein. Je mets ça comme ça. Des fois, je reste sur le soleil. C'est ça. Donc, du coup, depuis, moi, j'aime même pas penser à ça. Jamais. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, du coup, quand je vois les gens se dépigmentent, je dis, pourquoi? Là, tu ne t'acceptes pas. Ils cherchent les faits. Je crois que la cause même plus à chercher peut-être au niveau de l'individu, puisque vous avez évoqué l'aspect psychologique, mais le psychologique et le social sont liés. Pourquoi? Parce que la façon dont je considère les critères d'appréciation que j'ai du beau, quand j'apprécie la peau claire, ça dépend de comment j'ai été éduqué, du contexte culturel dans lequel j'ai été éduqué. Donc si j'ai été éduqué dans un contexte culturel ou familial où la peau noire est valorisée, où les produits même de soins de la peau sont par exemple le beurre de karité, etc. Donc quand je grandis forcément, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma couleur de peau naturelle, ma peau noire. Par contre, si, comment j'ai été éduqué dans un contexte où on n'a pas arrêté de me dire que mais, la peau claire, c'est la peau de prédilection, c'est la peau du blanc, c'est la peau... donc ça compte, c'est le conditionnement social. Et je crois qu'à ce niveau, il y a un vrai travail à faire. Est-ce que vous ne pensez pas que, dans une certaine mesure, les concours de beauté aussi ont accentué le phénomène? Concours de beauté Miss, je ne veux nommer aucun, concours de beauté mystère ou je ne sais pas quoi. Et c'est ce qui a poussé les garçons aussi à se lancer dans la dépigmentation. Le rôle des concours de beauté dans cette histoire. Laetitia. Moi, j'adore. Excusez-moi. Ok. Non, c'est dur. Moi, je pense déjà que pour ça, les hommes, c'est pas parce qu'il y a des Miss ou bien des émissions qu'on organise pour les beautés. La mise au vert qu'on fait avant le jour J de l'élection, vous voyez, vous reconnaîtrez des filles qui étaient de teint noir avant la présélection. C'est ça. Et durant la mise au vert, 10 jours, elles changent de teint. Je pense plus propre pour le concours. Non, mais là, je pense que ce sont les produits que, je ne sais pas trop, mais que ceux qui organisent les émissions leur donnent pour uniformiser leur temps. Et quand, C'est ça. et quand ils le font... On parlera de soins clarifiants qui n'est pas dépigmentant. Oui, On te parlera de soins de peau. voilà. Et toi, tu ne sais pas parce c'est pas forcément n'importe quel produit qu'on peut utiliser avec n'importe quelle peau aussi. Et là, ils te remettent des produits, tu mets, et voilà, tu te retrouves avec une peau que tu n'as pas de base, mais tu ne peux rien faire. Voilà. Pour rejoindre un peu, je ne sais pas si... Oui, allez-y. Oui, le problème, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas tant que ça les événements de beauté. Voilà. Ce sont les critères sur lesquels on s'appuie pour évaluer peut-être la beauté. Voilà. Pourquoi? Parce que au cours de ces événements, par exemple, on va privilégier des critères de beauté qui se rapportent effectivement à la peau claire. Il y a des sponsors qui sont derrière, il y a des industries cosmétiques qui veulent faire aussi la propagande de leurs produits. Donc il y a comme une sorte de marketing social même du corps. Voilà. Pour valoriser et même la peau pour claire. ça, ils mettent à la disposition de ces candidats-là des lots de produits Exactement. pour prendre soin de leur peau avant même l'événement. Exactement. Si nous ramenons le phénomène au niveau des jeunes et des adolescents, moi, je me pose une question. Est-ce qu'ils sont au courant des risques qu'ils prennent en utilisant ces produits dépigmentants? Ou est-ce qu'ils sont au courant des conséquences de la dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau? Le docteur, un dermatologue, voilà, va nous en parler dans cette rubrique. On regarde. La dépigmentation volontaire de la peau, en fait, ça consiste à enlever la mélanine qui forme notre couche cutanée. Donc, en fait, quand la mélanine disparaît, il y a également une fragilité de la peau qui s'installe. Dans ce cas, nous avons l'apparition de vergetures, la peau qui est affinée
Mais la plus grande des conséquences que nous avons souvent, ce sont l'apparition des infections cutanées bactériennes, les dermohypodermites et les infections cutanées mycosiques. En dehors de ça, nous avons également l'apparition de l'ochronose exogène. L'ochronose, ce sont des plaques noirâtres verdâtres qu'on retrouve chez les femmes qui se dépigmentent surtout à base d'hydroquinone. Nous avons ces plaques-là sur le front, les joues, le décolleté, sur le dos des mains, parfois le dos du pied. Nous avons également l'apparition du cancer de la peau suite à cette pratique pendant des années. Il y a également des conséquences métaboliques. Les personnes qui utilisent ces genres de produits peuvent également devenir diabétiques et hypertendues. Donc, elles peuvent, disons, mourir des complications de l'hypertension ou du diabète. L'arrêt de cette dépigmentation est problématique dans le sens où il y a certaines personnes qui désirent arrêter cette pratique, mais elles n'y arrivent pas parce que quand on arrête cette pratique, il y a un rebond. Ça veut dire que la mélanine sera produite en quantité excessive à un moment, donc les personnes noircissent beaucoup plus qu'avant. Donc, au vu de la société, quand elle sera dehors, le regard des gens très souvent les embête et elles-mêmes, elles ne s'acceptent pas. S'il n'y a pas l'acceptation de soi, c'est difficile de continuer parce que quand elles arrêtent comme ça, avec le temps, la peau va redevenir normale, mais ça va prendre beaucoup de temps. Non, on ne peut pas réparer facilement les dommages de la dépigmentation, vu que la dépigmentation, elle abîme la peau. Donc, pour les infections, quand on arrive à rétablir la barrière cutanée de la peau, les infections peuvent s'estomper. Mais les complications systémiques comme le diabète, l'hypertension, ce sont des maladies qui sont irréversibles. Donc, on ne pourra pas. Ce qu'on peut faire, c'est de les suivre en collaboration avec nos collègues cardiologues et médecins internistes. Dans les cas de cancer de peau, si le cancer est diagnostiqué à un stade très précoce, avec un traitement adapté, une prise en charge adaptée, on peut traiter. Mais c'est qu'en Afrique, souvent dans nos sociétés, les cancers, même en général, sont dépistés très tardivement, ce qui fait que c'est un peu difficile. Il faut dans tous les cas arrêter la dépigmentation avant d'espérer obtenir une réparation de la peau. Si on n'arrête pas, on ne pourra pas aider la personne à retrouver une peau, disons, normale. Merci de revenir avec nous. Nous parlons de la dépigmentation. Nous venons de voir le docteur Dovi Tevi qui nous a parlé des conséquences de la dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau. Docteur Jovi, que pensez-vous de ces propos? Oui. Je crois que les propos ont été illustrés parfaitement par les images que nous avons vues. Et la dépigmentation, les conséquences peuvent être terribles à l'image de ce que nous venons de voir. Et prendre en considération les affections cutanées. Parce que d'abord, la première conséquence, elle est d'ordre physique. Et à travers généralement les personnes qui font ces pratiques-là, il y a les vergetures, les acnés, et il y a aussi d'autres affections de la peau qui se développent, comme la dermatologue l'a présenté. Au-delà de ces risques, il y a aussi d'autres effets qu'on peut qualifier de systémiques également, qui se rapportent au développement de certaines maladies, comme par exemple l'hypertension, le diabète, parce que généralement, ceux qui pratiquent la dépigmentation utilisent certains produits et des produits qui renferment des agents dépigmentants. Nous n'en avons pas parlé au cours de l'émission. Il s'agit principalement de l'hydroquinone, des corticoïdes et parfois même des dérivés mercuriés. Donc, parfois, l'utilisation de ces produits-là et leur infiltration dans le sang peut engendrer certains risques de maladies qui vont peut-être se déclarer plus tard. Donc, il y a un véritable risque
de santé qui est liée à cette pratique-là, malheureusement, des risques qui ne sont pas toujours maîtrisés, qui ne sont pas toujours connus par la population. Parce que les gens ne considèrent peut-être que les complications d'ordre dermatologique, il y a d'autres complications d'ordre biologique, puisque la peau joue une fonction de régulation, une fonction de protection, de santé du corps. Et je crois qu'il faudra également sensibiliser les gens sur cet aspect-là de la question. Les conséquences physiques Oui. que vous venez de rappeler, Oui. il y a les conséquences psychologiques aussi. Il y a les qui ne se conséquences font pas psychologiques, voir, mais que les exactement. gens vivent. La dépendance psychologique même, puisqu'on parle d'addiction. Puisqu'on parle d'addiction, c'est une pratique qui entretient une forme d'addiction de dépendance où, généralement, les femmes, quand elles décident, par exemple, d'arrêter la dépigmentation, elles font face à ce qu'elles qualifient de régression. On parle de régression esthétique, c'est-à-dire une perte de leur charme, de féminité ou sentiment de confiance qui est lié au fait que elles n'arrivent plus à retrouver leur peau d'antan, leur peau d'origine. Donc, c'est ce phénomène de régression esthétique est vécu comme un traumatisme. Le fait, par exemple, de vouloir arrêter et de constater que la peau claire disparaît. Donc, c'est un complexe en fait de non-retour à la peau noire. Donc, apparemment, tout à l'heure, lors de la division de l'interview, je t'ai vu comme si tu étais choquée par les images. C'est déplorable en fait. C'est touchant. C'est troublant. Je suis dépassée en fait. Je me pose la question, pourquoi? Pour soi-même ou bien pour satisfaire l'autre? Pour satisfaire l'autre. En fait, c'est que ces conséquences que nous venons de voir ne sont pas immédiates. Hein. Oui. C'est à long terme. Oui. Donc, c'est pour cela que les gens ne font pas trop attention. Mais pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, tu l'as vu. Oui, mais pour le moment, c'est ma peau. Et je la gère comme je veux. Mariette? Bon, il faut dire qu'au passage des images, j'ai été moi-même choquée. C'est vraiment écœurant. J'avais même des frissons, oui. C'est vraiment déplorable parce que quand tu ne l'as pas, c'est que tu ne l'as pas. On ne force pas. Voilà. Et également, il faut mettre un point particulier sur le fait que passer de la pommade, ce n'est pas forcément se dépigmenter. Parce que nous avons entendu parler de ces produits-là, chimiques-là. Il y a de l'hydroquinone, il y a du corticoïde. Il y a même des traitements qui se font à base du corticoïde, si je ne me trompe pas. Mais juste qu'il ne faut pas les utiliser de façon chronique. Exactement. Voilà un peu. Donc, on peut passer de la pommade. Pour ceux qui ont, par exemple, la peau sèche, voilà, on ne peut pas sortir avec la peau façon bizarre, blanche comme ça. Donc, il faut certes passer de la pommade, mais il y a des pommades neutres qui ne sont pas faites ni à base de corticoïdes, ni à base d'hydroquinone, ni à base de produits chimiques. Voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un accent dessus, quoi. Merci beaucoup. Oui. L'autre pan qui nous a échappé, ce sont les moyens par lesquels les gens se dépigmentent, que ce soit homme ou femme. Oui. Avant, c'était les produits, les pommades. Maintenant, il y a les injections, il y a les comprimés. Ça court les rues. Ça court les rues, il y a les comprimés, puis il y a les poudres. Il paraît qu'il y a des poudres qu'on délaie dans de l'eau et que les gens boivent pour avoir la peau claire. Et là, c'est rien comparé à l'eau de Javel que les gens mélangent avec des produits pour se faire dépigmenter net. Tu le vois, le gars ou bien la fille, elle est de teint noir en quelques jours, mais voilà quoi. Et même de la crème défrisante que les gens mettent dans l'éponge. Et se lave à la douche avec de l'eau de Mais dans ce cas-là, le cancer de peau est express. Hein? Ah ben voilà, là il y a même plus d'effet de long terme. C'était la maman d'une amie que j'avais au lycée. Je suis allée chez elle, elle mettait de la crème défrisante sur le visage. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Me dit que non, dernièrement, elle remarque que sa face est un peu sombre, donc il faut lui redonner de l'éclat. Et c'est de la crème défrisante, de l'acide, tel qu'on nous en parle, mais un truc qui s'en rentre dans tes cheveux, ça devient lisse. Voilà. Non. Mais non seulement ça, il y a des gens qui aperçoivent directement l'effet néfaste parce que là, ils utilisent directement les produits éclaircissants et là, il se trouve que non, ils ont des parties qui sont noires, d'autres parties qui... Mais voilà, comme une voilà. En cela aussi, il faut peut-être relativiser un peu, même par rapport au concept même de la dépigmentation volontaire, puisqu'il y a la dépigmentation volontaire modérée.
C'est-à-dire, ça peut être modéré, ça peut c'est être aussi soft, agressif, voilà. Agressif en fonction des techniques et des méthodes, des procédés Et qui des sont utilisés. objectifs pour Des lesquels on le objectifs, fait. exactement. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut lutter contre la dépigmentation ou bien c'est utopique? Non, ce Ça n'est pas brasse des utopique. milliards, cette histoire. Mais c'est pas utopique. Moi, c'est je pense toujours, on peut sincèrement encore qu'on faire peut quelque lutter Est-ce qu'on contre ça. est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène, Ah ben Laetitia? oui, je En quoi pense. faisant? Bon, il y a des produits naturels qui sont sur les réseaux sociaux, Internet. Mais là, ce que je ne sais pas, c'est s'il y a réellement un effet de retour en arrière. Mais je pense que quand on va conscientiser les gens à arrêter, tu commences, tu arrêtes directement, tu sais à quel niveau tu es allé. Il y a les dermatologues qui t'aident directement à arrêter cela. Non seulement ça, j'ai appris qu'il y a des feuilles de basilic. Tu retires le jus de là et après tu mélanges avec du jus de citron. Tu utilises, tu appliques sur la partie où tu as dépigmenté le plus ou bien si c'est sur l'ensemble du Là, corps. je parle de l'arrêt. Moi, je parle Voilà. je ne parle pas de l'arrêt du phénomène, arrêter de se dépigmenter, d'accord, mais lutter contre le Lutter. phénomène proprement dit. Oui. Qu'est-ce Moi, qu'on peut faire? Tu peux sensibiliser les gens. Bien. De sensibiliser les gens, bien de les conscientiser sur les conséquences ou les risques Qu'il court, qu'ils en courent faisant cette pratique. cela. Voilà. Sensibilisation, Barbara. Oui, moi, je parlerai de la sensibilisation médiatique. C'est ça. Pourquoi pas des forums sur ce thème-là pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir sensibiliser Puisque les les jeunes médias même filles. jouent un grand rôle dans la dépigmentation. Voilà, C'est voilà. eux qui diffusent les spots images, les publicitaires. spots Voilà. publicitaires. Pourquoi pas un concours sur la peau noire? Ouais, bien sûr. Et tu es sûr que le promoteur de ce concours aura des partenaires? Bien Moi, sûr, hein. Bien je sûr, crois ça que- dépend aussi de ses objectifs, en fait. Pas forcément que il y aura des partenaires dans les produits cosmétiques, mais quel est l'objectif? Quel est le but de ce concours? Ce que je dis, est-ce que tu es sûr que Bien quelqu'un qui initie un concours de beauté de la peau noire Bien sûr, parce trouverait facilement qu'actuellement, des c'est rare de partenaires? trouver la peau noire. Actuellement, il y a trop de dépigmentation. Ok. Cette réponse-là, si Je tu seras câblé le samedi prochain, on va te la donner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le phénomène? C'est surtout le sort des jeunes qui nous importe à Podium Jeunesse. Absolument. Je vous informe, ma cousine de 16 ans est venue en vacances chez nous. Actuellement, Pas actuellement, l'année dernière. Et c'était vraiment écœurant parce que 16 à la ans. voir, oui, ça se voyait déjà qu'elle perdait déjà sa on peut peau. voir ses veines. On peut voir ses veines, les veines vertes. On peut les voir. Je pense qu'il faut sensibiliser. Mais en même temps, il y a des gens qui connaissent déjà les conséquences, Mais ils le qui font. le font. Bon, je me dis peut-être qu'ils se disent, sur le moment, voilà, c'est ça. Je vais en Donc, la profiter. pression sociale est très Et par forte. après, oui, de mon heure de gloire. C'est vrai, l'heure de gloire est là, mais ça va passer. Et après, voilà. L'heure de gloire, Donc, vraiment. il faut vraiment sensibiliser. Et en plus, il faut vraiment sensibiliser les gens sur le fait que la peau claire ou métisse n'est pas égale à la beauté. Non, non. Il y a les femmes à la peau noire. Excusez-moi, bon, on dirait plutôt la peau sombre, voilà, qui sont vraiment, qui reflètent une beauté que Comme Laetitia et Barbara. En fait, quand vous voyez une personne, par exemple, claire, d'accord, quand vous avez une peau sombre et vous voyez une personne à la peau claire ou bien une personne voilà, métisse, dites-vous simplement que cette personne-là, si on lui couvre de la peau noire, C'est ça ce va que moi donner je quoi? dis. Voilà. Et puis vous vous dites, voilà, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, il faut juste sensibiliser, surtout sur les conséquences. Donc la La sensibilisation, sensibilisation, c'est le maître mot. important. Il faut les amener, il faut un travail psychologique sur voilà, ces personnes-là. Parce que la dépigmentation, c'est un chemin de non-retour. Hein. Parce que quand tu commences, c'est que tu es obligé de le faire, On a jusqu'à parlé ce que d'addiction. peut-être tu arrives à un point de non-retour. En fait, C'est le ça. problème Voilà. est qu'arrivé à une certaine étape, on n'est pas satisfait, on a envie du mieux, envie Du du mieux, Voilà. c'est On est toujours obligé de comme ça. continuer. et on rentre dans ce cercle vicieux Et là c'est un duquel point de on aura du non-retour. mal à sortir. Oui. Docteur Jovi. Et pour compléter un peu ce qu'elles ont dit, je crois que c'est vrai que les gens sont sensibilisés, peut-être connaissent un peu les risques, mais ignorent les conséquences.
Et je crois que le fait aussi, l'opportunité d'en discuter, je profite aussi de l'opportunité pour remercier la TVT de ce que nous avons pu projeter ces images-là pour illustrer les conséquences même de la dépigmentation au niveau même dermatologique, au niveau de ce que ça peut engendrer comme conséquence sur le fonctionnement même de l'organisme et les risques de développement de diabète et d'hypertension. Alors la sensibilisation, bien sûr, la prévention. Alors la prévention, comment? À travers la communication pour un changement de comportement, de pratique et puis même de perception liée à la pratique. Et comment va se faire cette communication-là? C'est l'éducation aussi. Il faut peut-être dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire, instituer des causeries éducatives pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les parents aussi sur ces pratiques-là. Parce que c'est surtout dans nos milieux qu'on retrouve ces comportements. Donc c'est à ce niveau que doit se faire le travail de sensibilisation. Donc au-delà de la sensibilisation, je crois que dans certains pays, pour lutter contre le phénomène, il y a des actions correctives qui ont été développées par le biais d'une législation beaucoup plus contraignante. Il y a des décrets qu'on peut donc pour contraindre, pour interdire même la pratique de la dépigmentation. Je crois qu'avant vous permettez, oui, avant qu'on ne mette ces décrets en vigueur, oui, il faudrait plutôt élaborer d'autres décrets sur l'importation des produits dépigmentants. C'est ça. Je veux dire que ça brasse des milliards. Et les droits de douane qu'on perçoit sur ces produits, ce n'est pas de la blague. C'est pour cela que je vous demande, est-ce que lutter contre ne serait pas une utopie? Ce n'est pas utopique. Je sais que c'est possible. Mais c'est un travail de fond. Mais c'est un travail lourd. C'est un travail très lourd. C'est très lourd. Très lourd. En plus, ces circuits d'approvisionnement-là, on ne peut pas les stopper. Hein. Non, il faut qu'on se dise des vérités. On ne peut pas les stopper. Parce que ça, c'est la fortune de certains. Vous m'excusez. On ne peut pas les stopper. C'est la fortune de certains lobbies. Voilà. Bien sûr, voilà. On peut juste conscientiser. Et ceux qui se retrouvent vraiment dedans, voilà, ne vont pas le faire. Sinon, ces circuits d'approvisionnement, je ne sais pas trop comment on peut le faire, mais c'est carrément impossible de stopper. On peut mettre en place quand même des systèmes de contrôle, des systèmes de répression pour vraiment par rapport à ces circuits de fabrication. Et en séance-là, peut-être que la question aussi interpelle le rôle des autorités pour vraiment prendre la chose à bras le corps. Parce que c'est vrai, il y a la sensibilisation, il y a la communication, mais il y a la répression, il y a la régulation même du marché même de production de les produits qu'on retrouve sur le marché. Il faut qu'il y ait un système de contrôle, de régulation de ces produits-là, cosmétiques, puisque parfois la population, elle n'est pas suffisamment... Elle est naïve. Une population naïve, vous allez sur le marché, vous tombez sur un produit éclaircissant que vous achetez, dont vous ne connaissez absolument rien. Donc je crois qu'à ce niveau aussi, les autorités... Avec une notice contenant une littérature qu'elle ne maîtrise pas. Donc à ce niveau aussi, les autorités ont leur rôle à jouer. C'est très important. Oui, même Barbara. Si l'autorité joue son rôle, moi je crois que c'est un travail individuel. Tu connais ta peau. Même si tu vas acheter, demande. Si on te demande, lis, si tu ne peux pas lire. Si tu commences pas à utiliser, Barbara, et tu vois... tu sais ce qu'on appelle la publicité? Bon, il y a certains produits à utiliser et tu vois que... Mais il y a certains produits, c'est l'effet contraire qu'on met sur la notice. Maintenant, tu utilises, tu vois que ça ne marche pas. Il faut laisser tomber. S'arrêter? Quand on discutait tout de suite, Marianne me donnait de l'exemple en disant que la dame, elle disait qu'elle a commencé et c'est comme ça, c'est pourquoi elle est revenue reprendre. Parce qu'avant, on elle lui a avait laissé tomber entre-temps. Non, elle n'a pas laissé tomber. Elle est venue, on lui a conseillé un produit, va utiliser. Elle a ajouté. Maintenant qu'elle a pris le produit, elle est partie mélanger, elle a mis une lotion dedans. Maintenant qu'elle utilise, et elle voit que ça devient assassin, façon. Et puis elle y retourne maintenant pour reprendre le produit et maintenant l'utiliser sans mélanger. Et là, je l'ai rencontré. Mais il paraît que les huiles sont plus fortes que les laits corporels. Il y en a qui utilisent carrément les huiles même sur leur corps alors que ce n'est pas bien. Je crois que le grand risque qu'il y a dans ce problème que les gens ignorent, c'est l'infiltration de ces produits chimiques dans notre organisme qui touchent nos organes et qui créent ces maladies dont le dermato nous a parlé. La tension artérielle, le diabète sont des maladies irréversibles. C'est vrai, on va vous suivre, mais certainement, il y a des complications si ça ne marche pas bien. Donc, c'est important que nous puissions parler sérieusement à notre jeunesse aujourd'hui. Quel est votre mot
pour les jeunes et les adolescents qui s'adonnent à la dépigmentation? Surtout, en ces temps de vacances, ils ont plus de temps pour le faire. Laetitia. Moi, merci d'abord. Je pense sincèrement qu'on doit s'affirmer. Que ce soit la peau noire ou la peau claire, il faut s'aimer soi-même, l'originalité que tu as, parce qu'en te dépigmentant déjà, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je ne sais pas ce que tu veux à l'avenir. Parce que peu importe le temps que ça va durer, ton heure de gloire, comme je l'avais dit avant, Va passer. ça va passer. Merci beaucoup, Barbara. Ton mot? Oui, moi je dirais, comme Laetitia l'a dit, aimer soi-même. C'est Et aimer avoir, soi-même oui, avoir confiance en en soi. soi. Quand tu as confiance en toi-même, c'est que là où tu mets pied, tu n'as pas peur de quoi Tu que n'as ce rien soit. à Tu n'as craindre, rien en à fait. craindre. Tu vois, t'es clair, tu te poses. T'es noir, t'es La clair. compétence, ce n'est pas dans le teint. Il faudra qu'il le... Mariette, ton mot? Bon, je tiens à vous dire merci d'abord pour nous avoir invités Je à t'en prendre prie. place. Et également, merci à la TVT pour tout. Maintenant, à mes jeunes frères et sœurs, la beauté n'est pas égale à la peau blanche. Voilà. Moi, j'adore quand je vois aujourd'hui les mannequins teint noir, les coachs, les influenceuses, mais teint noir. On n'a pas tous besoin d'être clair pour pouvoir s'affirmer. La beauté, elle est relative, comme on le dit. Et la beauté aussi, c'est dans la tête, quoi. Dans Tu la tête. t'acceptes, on t'accepte. Voilà. Tu n'as pas eu l'occasion de marcher sur un tapis rouge. Va toi-même chercher un tapis rouge que tu marches dessus. Toi, et puis Bien tu sûr. marches là-dessus. C'est ça. Il faut s'accepter. C'est ça Voilà. l'essentiel. Parce que c'est quand tu ne Et puis, il t'acceptes faut pas. créer des occasions, des opportunités soi-même pour se valoriser. Absolument. Ça, Voilà. il le faut. Merci beaucoup, Dr. Jovit. Merci beaucoup et je vous remercie Nous en notamment prie. pour cette émission et aussi pour le débat. Je crois que le débat était très riche et aussi a permis, je l'espère, à nos jeunes frères de se rendre compte plutôt des conséquences de la dépigmentation qui effectivement est un fait majeur contemporain et qui soulève quand même beaucoup de questions, des questions même d'ordre éthique, puisque derrière la question, il y a la question de l'identité même qui se pose. En tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous avons une identité. Et la peau, c'est le substrat même de notre identité. Donc la peau, plutôt que d'être un objet d'aliénation culturelle, donc d'acceptation de la culture de l'autre, devrait plutôt être un moyen pour nous de nous réaffirmer, de revendiquer notre africanisme, notre panafricanisme, de revendiquer notre identité culturelle. Donc la peau, je crois que pour nos jeunes frères, il est très important, ce message, il est important. Black is beautiful. La peau noire, elle est belle. Donc valorisons, chérissons la peau. C'est vrai, chez les anglophones, cette phrase est courante. Black is beautiful, mais en français, le noir est beau, est rare. Donc, c'est important qu'on commence à en parler. Chers amis, je vous remercie pour cet échange qui a été vraiment fructueux, comme l'a dit Dr. Jovit. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis. Les adolescents et les jeunes, c'est surtout à eux que nous voulons nous adresser. Ils ont des connaissances assez mitigées sur les conséquences de la dépigmentation volontaire de la peau. Des séances de sensibilisation, Laetitia en a parlé, dans les établissements scolaires et les centres de formation est nécessaire afin qu'ils adoptent des comportements sains et évitent ceux qui sont à risque. En attendant de nous retrouver le samedi prochain pour la suite de ce débat, je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas, le samedi prochain, nous aborderons le côté psychologique de ce phénomène et nous parlerons aussi de comment valoriser la peau noire. Nous aurons au plateau un promoteur d'événements qui a initié un concours de beauté pour peau noire, mais ce concours a disparu. Pourquoi? Vous le saurez samedi. Merci à tous et à samedi. Bye bye.
te chanterai tes chansons préférées, mon amour, pour me faire pardonner, réparer mes fautes. Je reconnais, c'est vrai, je t'ai offensé, te faire oublier mes torts, penser tes blessures. Toi-même tu sais que c'est toi que j'aime, baby. Chérie, ne doute plus de moi, je te donne ma parole. Je vais changer, crois-moi, et sauver notre amour. Je prendrai bien soin de toi, je ne veux pas te perdre, non. Je vais changer, je vais changer. Je te chanterai Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, je te chanterai Julio Iglesias, on ne peut pas chanter. je te chanterai Nana Mouskouri. Pour mieux t'aimer, Je vais changer, je te le promets.